Si vous tombez sur vidéo ça, pas pour ignorer. Restez avec nous pendant un petit temps. Nous avons avec nous sur ligne un professionnel du droit qui va aborder quelques points juridiques sous mouvement Madame Toya ensemble avec nous. Madame Toya qui lançait une bataille sans pareil et puis demandé pour tout le monde qui sentit concerné dans un changement réel pour le pays d'Haïti pour joindre dans la bataille ça. Il fait appel principalement avec artistes, influenceurs, personnalités publiques ou bien tout le monde qui sentit concerné pour un changement réel dans le pays d'Haïti. Nous avons artiste Blaze One qui déjà lagué tout poids dans la balance là. À côté Madame Toya, une bataille qui visait pour contraindre toute autorité dans le pays d'Haïti pour Madame yo ak petit yo rester dans le pays ya. N'a répété parole Madame Toya pour petit yo aller l'école dans le pays ya, principalement l'école l'État. Pour petit yo rester étudier dans le pays ya, dans l'université l'État. Un mouvement qui déjà soulevé en pile réaction et opinion. Ancien sénateur du Sud-Est, Edwin Daniel Zeni, tout le monde connaît sous le nom Edo Zeni, lui-même qui a réagi publiquement en réponse à Madame Toya, malheureusement trouvé dans une situation pour demander excuses publiques. Parce que sénateur lui-même, selon ça le dit, il était agi par émotion, il vient sentir que il était fait un excès de langage. Et nous-mêmes tout, en tant que Haïtiens, nous avons déploré réaction sénateur Sideslan et Dozeni. Il y a d'autres monde qui fait des avancées juridiques pour prouver que sa Madame Toya Abdia n'est pas constitutionnel. Parce que pas aucun article de loi dans le pays d'Haïti qui empêchait une autorité voyer famille à l'étranger ou bien voyer petite li à l'étudier à l'étranger. Nous avons avec nous en ligne Maître Woudno Jean-Baptiste qui est un professionnel du droit qui peut gagner une minute pour le présenter avec public 5 capénos là qui peut commenter le dossier ensemble avec nous principalement sur le plan juridique et sur le plan social. Juridiquement parlant, comment ça capable possible? Qui sa population lui-même gagne comme atout qui a joué en faveur li pour forcer autorité au couper en bas revendication ça et prend une décision pour faire venir une réalité. Maître Woudno Jean-Baptiste n'a salué et n'a dit merci parce que vous te répondez avec invitation nous et mettez disponible pour 5 capénos avec toute fanatique. Maître Woudno, 2 questions déjà posées. Si vous voulez nous reprendre pour nous capables de reprendre, ou gagnez 1 minute pour présenter, et puis après ça, vous passer directement, sans transition, avec avancée que vous prévoyez faire sur le dossier ça. Merci beaucoup, Zaminon Hippolyte. Je salue très fort et pour courage et je salue tout abonné à Canal 5 KP News là. Et je félicite également pour qualité d'engagement que vous prenez dans la société haïtienne. Donc, c'est pas toujours facile pour gagner de monde qui est engagé ou de la sorte. Et alors, moi, c'est Woudno Jean-Baptiste, moi, c'est juriste et puis théologien, éducateur. Et nous, c'est master en théologie. Et son plaisir pour moi, avec aujourd'hui, sur le canal qui est très prisé dans le moment, pour que nous fassions et débat ça sur une actualité qui m'a déjà aujourd'hui pour vraiment nous agiter. Et très rapidement, forme de que et je dis qu'il est important pour notre société haïtienne, il y a un débat qui fait autour de
et série de sujets ça parce que trop souvent nous fait silence sur de réalités qui mandent pour gagner regard critique sur les. Alors sincèrement et faut me dire que propos madame Toya et li relancer un débat ancien en Haïti parce que il y a de cela très longtemps depuis que et toujours il y a de problèmes qu'a posé sur la responsabilité des élites politiques en Haïti face à l'effondrement des services publics. Donc notamment les services sociaux de base donc qui littéralement ignorés au vu et au su de tous les dirigeants haïtiens, on pourrait le dire ici. Donc, ce sont des déclarations qui posaient une question fondamentale. Est-ce que vous êtes capable de gouverner efficacement un pays pendant que vous fui institutions publiques liées? Mais écoutez, sur le plan juridique, tant que vous avez formulé la question, qui ça la loi haïtienne dit sous ça? Est-ce que lui imposer une obligation? Et nous allons répondre pour nous dire que sur le plan strictement juridique, pas aucune disposition dans la Constitution haïtienne 1987 là, ni si là qui a amendé en mai 2011 là, pas aucune loi organique, aucun texte réglementaire qui obligeait que un dirigeant politique haïtien fait les soigner dans l'hôpital public haïtien. Ni tout, pas aucun texte de loi qui exigeait que petit dirigeant haïtien soit inscrit dans l'école publique haïtienne. Mais on y a déclaration Madame Toya, c'est vrai que au regard de la loi, au regard de la législation haïtienne, il n'y a pas aucun fondement juridique contraignant en droit haïtien. Mais Mme Dipito lui relevé davantage d'un appel moral et politique que d'une obligation légale. Parce que il faut admettre quand même que la Constitution haïtienne lui prescrit la liberté individuelle. Donc, article 19, et dans la Constitution, il fait obligation pour que droit à la vie, droit à la santé et à l'éducation capable de garantir. Et puis, article 24, là, corroboré et série de privilèges, ça, alors, droit ça que chaque citoyen gagne pour qu'il jouisse droit à la vie, à la santé et à l'éducation, avec la liberté individuelle et la liberté de choix. Donc, en vertu de ces articles, on ne saurait arguer que un dirigeant politique haïtien, donc c'est vrai par rapport avec manque d'éthique de responsabilité et manque d'éthique de conviction, il ne va pas dire que tu as supposé au regard de la loi et souscrit à recommandation si là. Mais sauf que ça nous capable de dire, je ne saute pas et préciser là. Et le droit en tant que faculté et non une contrainte, pour nous répéter Hans Kelsen, et qui t'a prôné la théorie pure du droit, donc a dit que, et en dépit de toute absence d'obligation formelle de la loi, mais il reste la question d'éthique. Donc, angle éthique du droit, l'informel. Et c'est vrai que, j'aime ça dire là, pas une prescription formelle sur ça, mais nous connaissons tout, si la loi pas imposé rien sur une réalité, sur une situation, donc principe de bonne gouvernance et de responsabilité publique là, il est quand même qu'à inviter un dirigeant pour ne pas placer hors de réalité que l'a administré. Et pour moi, c'est fondamental. C'est même genre, dans l'esprit des lois, Montesquieu, et l'a si bien dit, la loi découle de la nature des choses. Donc pourvu que nous fassions en réalité avec des dirigeants qui ne prévoient pas, mais qui veulent gouverner. Donc, des dirigeants qui ne veulent pas assumer les conséquences des politiques publiques mises en œuvre. Donc, il faut que tu aies de dispositions contraignantes qui pour exiger Mounsayo prendre responsabilité. Donc, son déclaration qui quand même fait sens. Son déclaration qui fait sens. Et dans la réalité haïtienne, si nous regardons dans un angle sociopolitique, élite politique en Haïti, il y a vivre dans un système parallèle. Donc, est-ce que je dis, tout Haïtien qui a fait mes yeux sous ça? Parce que très malheureusement, nous avons une pathologie du silence en Haïti, c'est que nous ne voulons pas réagir sur les problèmes fondamentaux de ce pays. C'est que les élites haïtiennes donc, adoptent les élites politiques particulièrement pour être capables de jouer de services sociaux de base, ils ont propre l'école. Il y a l'hôpital étranger pour prendre soin, il y a la sécurité privée, puis le peuple
parallèlement, a subi les défaillances du service public. Mais c'est pas sérieux. Et si nous référons nous à un document, à un ouvrage, un best-seller de Pierre Bourdieu, La domination masculine. Donc, là-dedans, monsieur dit que les élites qui se soustraient aux institutions communes n'ont aucun intérêt réel à leur amélioration. Et Pierre Bourdieu, comme dit que Hippolyte, c'est un grand écrivain qui traitait en pile sur l'inégalité sociale. Donc, c'est-à-dire, dans une démocratie qui a fonctionné, qui a marché, dirigeant l'État supposé premier usage et service public. Donc, l'exemplarité devrait créer la responsabilité. Donc, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, c'est à douer au niveau de prise de responsabilité pour que leader politique là qu'on est, automatiquement, les dévier, les passer outre de responsabilité, mais ça capte. Et je dis effectivement, c'est de réalité, c'est des problèmes qui doivent faire débat dans la société haïtienne. Donc, le pouvoir corrompt lorsqu'il n'est pas exposé aux conséquences de ses propres décisions. Alors ça, c'est pour me reprendre Montesquieu dans l'esprit des lois. Donc, je veux dire, automatiquement, dirigeant qu'on est, pas gagné qu'arriver, n'est pas assujetti à des principes de mauvaise gouvernance, que lui-même encore, il a une possibilité pour le orienter dans le sens positif de l'administration publique, eh bien, le ça, il a toute possibilité pour faire corruption, engager l'État dans de dynamiques plantées de travers, dans de réalités de dessous inavouables, parce que le connaît pas gagné qu'arriver. Pas gagné karma qui est possible en pareille matière. Donc, tant que petit dirigeant pas fréquenter l'école publique, donc l'école publique haïtienne a été marginalisée, il a été sous-financée et socialement dévalorisée. Donc, c'est ça lié. Donc, Madame Toya, les soulever un problème réel de la société haïtienne, les soulever un problème factuel. Donc, l'école qui t'a supposé, si nous prenons exemple Pierre Bourdieu encore, qui a un instrument de reproduction formelle de la citoyenneté engagée, qui t'a dû préparer pour une citoyenneté responsable, eh bien, les livrer à lui-même. Et sans une prise de conscience réelle des dirigeants politiques qui devraient assumer leurs responsabilités. Donc, et si vous permettez moi, Hippolyte, pour moi avancer. Bien, merci, pour me renchérir sous approche et sénateur et d'Ozénian, c'est que très malheureusement, le sénateur se laisse prendre dans un piège de ne pas regarder l'idéologie, les idées, bien sûr. Parce que moi, j'ai essayé d'avancer sur une approche de Socrate pour me dire que les grands esprits discutent des idées, les moyens esprits discutent des faits et les bas esprits discutent des personnes. Très malheureusement, le sénateur a pris tout son temps à indexer la dame de façon très personnelle, mais sans pour autant se rendre compte d'une réalité glaçante, une réalité donc à laquelle on ne peut pas s'échapper, c'est que la indexer une situation de crise pérenne de la société haïtienne, une crise de sécurité monumentale, c'est du jamais vu, et ceci sans un niveau de prise de responsabilité de l'État. Donc, c'est une pigo interrogation que chaque Haïtien, c'est pas seulement Madame Toya, mais tout le monde qui est engagé dans la bataille démocratique, tout le monde qui est engagé dans le redressement sociétal, t'as dû faire cette question ça. Et dans pile pays nordiques, donc plus particulièrement en Europe du Nord, donc qui adoptaient de principes côté que dirigeants utilisent les services publics au même titre que les citoyens lambda. Donc c'est pas par obligation légale, mais par culture politique de responsabilité. Et donc ça c'est important. Et ça tout l'a créé Santa Carole confiance dans l'État et qui naturellement prend naissance lorsque moun cap dirigé à vivre même règles que moun cap qui les gouvernants et les gouvernés. Donc pas gagner un précipice de différence en termes de privilèges et d'opportunités entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Donc son position équilibrée justement et pour bailler véritablement une société côté que justice et équité à bailler j'arrête à état de droit. Donc faut me dire sincèrement
proposition Madame Toya, elle n'est pas juridiquement contraignante, mais elle est sociopolitiquement pertinente. Donc, il faut l'admettre. Et véritable enjeu qui gagne en cause, et ça que chaque Haïtien doit comprendre, je dis, pour ne pas diviser encore, et pour ne pas continuer à appeler des diviser sous des réalités simples, et sous de simplicité, c'est que c'est pas question de imposer, parce que la loi pas fait obligation à aucun dirigeant, donc ce n'est pas imposé, mais c'est un appel à créer un système public suffisamment digne pour que même les dirigeants aient confiance dans lui, pour que tout le monde qui vit dans la société ait confiance, bien sûr, dans le système, alors dans l'administration publique là, et dans la qualité de service que la baille. Donc, honnêtement, la question centrale des maires, c'est que est-ce que nous cas dirigeons le pays sans nous pas dépendre de propres institutions publiques liées? Donc, c'est sincère. Donc, et derrière une interrogation comme ça, honnêtement, Hippolyte, les cacher un débat fondamental sur l'éthique de responsabilité des dirigeants haïtiens. Et moi, je très souvent, en tant que professeur d'éducation civique, souvent établi différence ça entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité avec mes élèves. C'est-à-dire, pour faire comprendre que je dis, nous avons de leaders politiques haïtiens qui fait fi de obligation de responsabilité et qui généralement ils prennent position publique dans la presse et puis par la suite pour dire que pas jamais dit bagaille comme ça. Et donc il y a deux exemples glaçants et pour moi essayer de mettre en phase. C'est-à-dire deux monde qui t'apprend de position sur Ariel Henry et que ce gouvernement ci là et position qui ont été pris sur Ariel Henry a démenti tête. Donc pas de cohérence politique. Donc c'est-à-dire c'est un appel. La proposition de Mme Toya, c'est vrai que n'est pas inscrit dans le débat juridique. Pas que personne qui peut dire que la proposition de Mme Toya est inscrite dans le débat juridique, mais il faut admettre que c'est un appel à la conscience citoyenne. C'est un appel à la prise de responsabilité. Parce que dans Le Savant et le politique de Max Weber, il parle de l'homme politique qui doit répondre à des conséquences prévisibles de ses actes. Et voilà. C'est-à-dire, son façon pour le dire que gouverner, ce n'est pas seulement avoir de bonnes intentions, mais c'est tout assumer les effets concrets de ces décisions sur la population. Donc, on n'est pas qu'à dire la prendre décision. Et puis, pour vous que nous connaissons, lorsque la situation est dégénérée, lorsque la crise continue à perdurer, eh bien, il y a des possibilités pour aller vivre à l'étranger. Et puis voilà, donc il s'en balance de la réalité de la société parce que tout simplement on connaît il connaît les conséquences directes de ces décisions. Et moi j'ai composé une sociologie qui t'a dit ça. Je dis généralement en Haïti nous rendons compte que les leaders politiques haïtiennes, alors l'élite politique haïtienne, ce sont des alors ils constituent en de véritables criseurs pour me répéter pour ça. Et puis élite économique pays ce sont des raquetteurs. Et puis, élite populaire des déchouqueurs. Donc, il pas possible. Ça faut qu'il y ait du monde qui a lancé la bataille idéologique là, qui a engagé dans la bataille de déconstruction et reconstruction à travers et mouvance idéologique là. Donc, pour ma part, c'est que il est vrai que la position de Mme Toya n'est pas juridique, mais il faut admettre que c'est un appel à la conscience citoyenne, c'est un appel à l'éthique de responsabilité, à l'éthique de conviction, pour que les leaders politiques jouent et que chacun qui connaît, aspire à la magistrature suprême de l'État, aspire à prendre des décisions dans le plus haut niveau de l'État, il y a une responsabilité pour le prendre et il y a un engagement devant la nation. Ok, maintenant, et je ça sincèrement, c'est comme si vous presque effacez toute l'autre question par rapport que vous faites un large avancée. Et même à reposer question encore, peut-être moun qui pas prêter attention avec ça ou dit yo capable et plus clair dans la réponse que vous pouvez avoir avec deuxième question là. OK. Et dis-nous non. Pour une revendication comme ça t'a passé, côté l'état vinn gagnant et gagnant loi qui fait exigence à tout monde qui t'a voulu une autorité dans le pays pour madame yo petit yo été dans le pays petit yo été étudié dans le pays Jean madame Toya dit là dans l'école l'état
est-ce que ça a besoin d'un amendement constitutionnel ou bien il était seulement ajouter dans la loi électorale là et puis appliquer? Oui, alors, merci un peu pour vos questions. Hein. Ce sont des questions qui permettent que vraiment nous approfondir le sujet. Et alors, j'aime dire tout à l'heure, juridiquement, pas rien qui oblige un dirigeant haïtien pour le faire soigner dans l'hôpital public, ni non plus pour les inscrire petit dans l'école publique. Donc, et il faut reconnaître que la loi protège la liberté individuelle, la Constitution de 1987, donc qui prescrit le droit à la santé et à l'éducation, absence de toute obligation légale contraignante. Donc, ça fait que et n'importe leader politique haïtien, quel que soit niveau de gouvernance ou bien et déficit de gouvernabilité ou bien de gouvernance qu'il a fait monter pendant passage dans plus haut niveau de l'État. Donc, et au lendemain de son gouvernement, il est capable toujours retourner vers lui et puis aller prendre soin ou bien service social de base ailleurs. Et mais qu'on y a le droit qui par sa nature ne donne pas, alors donne des libertés et n'impose pas des sacrifices symboliques. Donc il faut l'admettre également. Le droit qui n'est pas une morale imposée, mais un cadre de coexistence. Et pour me répéter Hans Kelsen, et nous sommes capables de dire en vertu de ça que pourvu que nous entrons dans une dynamique de conquête d'état de droit, parce que je dis là, sur les lèvres de tout un chacun, on a parlé de souveraineté nationale. Bon, c'est bien malheureux, je dis là, qui trouvent dans les rênes du pouvoir, qui a parlé de souveraineté, je dis, c'est au même, et quelques années avant, t'accepter pouvoir et amalgame politique CARICOM t'est proposé. Alors, moi étonné, attendez, je dis. Ça découpe jusqu'à présent, il y a des cap jouer pour voir ça. Justement, voilà. C'est une incohérence politique sur toute la ligne. C'est-à-dire, ça ne pas qu'à comprendre. Mais très rapidement, et ça qui est important dans toute société, pour me répéter Montesquieu dans l'esprit des lois, la loi découle de la nature des choses, par rapport à des observations et pertinente sur une certaine négligence dans les affaires de l'État. Donc, l'État peut y avoir garde-fou pour que, et dans la loi électorale, là, tu as une provision, tu as une matière pour attaquer, bien sûr, une disposition comme ça pour te rendre disponible, bien sûr, rendre à l'évidence, donc, de dispositions légales pour que tout le monde qui veut briguer les plus hautes fonctions de l'administration publique, de l'État, donc, on connaît que sur la base de documents juridiques, sur la base de textes de loi, que yo pas capable et permettre sur le luxe pour service qui ont été pour là pour y aller chercher son santé. C'était pour moi une situation de c'est particulièrement dévastateur. J'ai ancien ministre de la santé publique et comment monsieur c'était avant Sinal Bertrand et j'ai monsieur patron santé et puis monsieur à l'hôpital aux États-Unis, donc au vu aussi de tout le monde et soit la sec qui ça m'a sonné monsieur trop bien monsieur lui même qui c'est ministre santé publique, les mêmes qui t'a doué garantie une qualité de service en matière de santé pour la population haïtienne qui est déjà fragilisée, qui est déjà vilipendée, eh bien, tout le monde a gardé nègre sans gêne. Monsieur, il a besoin de service et de santé, c'est à l'étranger là le prend. Donc, fallait que t'as capable de gagner un amendement constitutionnel, j'en dis. Prendre toute disposition en branle et puis élaborer. Alors, amender Constitution et exiger que pour un sénateur de la République, pour député du peuple, pour président de la République, faut que Mounsa, lui-même j'ai dit, pour député, faut qu'on réside dans la collectivité à tant d'années. Et bien sûr, bien avant que côté 4 ans. 4 ans justement, eh bien, c'est même cas de figure d'adouyer. Donc, pour que yo reconnaître que famille Mounsa li résider dans la collectivité, a résider dans le département, résider dans le pays et a bénéficier de services pays pour que la population haïtienne a fait confiance et depuis
à la base même, depuis au niveau du décret électoral. Donc, pour accepter candidature, il faut qu'il prouve qu'effectivement, petite l'école dans le département, l'école dans le pays, et puis là, ça au moins, nous sommes capables d'assumer et doter au moins doter tête d'un minimum d'éthique de responsabilité pour que vous connaissez les responsabilités dans le niveau, dans le plus haut niveau de l'État et que vous devez faire ça pour le faire. Donc, c'est fondamental. C'est vrai que, je dis là, le fait que la loi pas contraigne et personne ne prend service de santé dans l'hôpital public en Haïti, il pas contraigne personne qui est leader politique, je dis, pour mettre des petites dans l'école et publique, mais il pas signifie tout que politique là, est exonéré de toute responsabilité morale. Il pas signifie ça non plus. Donc, c'est-à-dire, rupture ça sur le plan sociopolitique entre l'éthique de responsabilité en action, entre gouvernants et gouvernés. Donc, je dis en Haïti, nous obligés de regarder et reconsidérer dans la lumière, à la lumière du droit, à la lumière de la Constitution, qui c'est la charte fondamentale de la nation, pour nous être dans qui mesure au moins, nous avons interpeller conscience, leader politique, je dis, qui doit prendre responsabilité et pour nous sortir dans la logique dirigeant qui a échappé à conséquences politiques malsaines parce qu'il n'y a pas aucun intérêt structurel et le ça pour améliorer rien parce qu'il n'y a pas gagné pour connaître les bénéfices néfastes, il n'y a pas gagné pour connaître les répercussions, les retombées négatives de leur indécision ou bien de leur mauvaise décision. Voilà. Et Maître Goudneau, et suivant avancé au fait, et gain bagay j'en noté déjà notamment qui viennent pas important encore. Et qu'on a nous a dit est-ce que Maître Goudneau lui-même li prêt pour ta ba écoute mais dans une bataille comme ça. Mon cher, honnêtement, il faut me dire que Hippolyte, par définition de l'éthique de responsabilité, et pour moi soutenir les théorisations de Max Weber, c'est que les obligés nous à assumer responsabilité nous. Assumer parce que ou gain action publique décision cap prayo ou gain pour assumer ou bien sûr tôt ou tard et pour me répéter Aristote qui dit que cette décision à prendre aujourd'hui qui peut déterminer qui ça va pied demain et tant à l'échelle macro me dit c'est engagement politique que nous prend aujourd'hui qui peut déterminer qui ça nous voulait comme pays demain. Eh bien si tout haïtien pas prend conscience que je dis on besoin engager ou à bras le corps pour doter pays ça de nouvelles orientations politiques, pour doter pays ça de nouvelles et acabit et politique ou bien administratif. Donc on a dit c'est son niveau de responsabilité monumentale détaillé. Parce que m'a dit que moi personnellement c'est pas pour épater la galerie, m'a dit ça mais c'est un engagement et me connais sur canal Coq là déjà et c'était une plus belle initiative qui me soit été prise en 2024. Si je ne me trompe pas, l'université d'été qui a fait principal mobile. L'université d'été là, c'était engagé dans une bataille de déconstruction et de reconstruction de l'être haïtien. À travers la pensée de Descartes, à travers la pensée d'Aristote. Donc, pour nous regarder dans quel niveau nous avons reconfigurer l'idéologie haïtienne. C'est-à-dire, déjà en tant que leader dans la communauté témoin, en tant que professeur d'éducation civique, en tant que juriste, en tant que monde qui a porté parole, a porté discours de changement, déjà nous engager nous et nous prêts pour nous continuer à engager davantage pour que vraiment nous capons l'autre pour que vraiment nous sentions populisme pour que un niveau d'éthique de responsabilité qui manifeste au niveau de l'État et c'est ce qui doit traiter chaque et pour pas remonter à des maisons de l'homme, nous n'avons pas besoin de remonter sélection, on a besoin de avec qui confie dans la salle de classe, dans le cours d'éducation civique, je dis étudiants comment à l'époque de 1804, c'était pour la première fois ça a été fait dans le monde là. C'était un miracle. C'est-à-dire en tant que haïtien aujourd'hui qui porte chaque qui porte vision changement, vision liberté, et ça fait liberté. C'est pas un discours, mais c'est à supposer une dimension superstructurelle qui doit marquer chaque haïtien dans l'esprit solidarité dans un feu sacré d'une trame de la conscience populaire. C'est-à-dire, si je dis là,
on va pas, on connaît que nous doit engager, qu'on a bataille à faire là, à travers canal et certainement qui connaît de nous blesse par rapport avec engagement et que l'y prend. Mais honnêtement, c'est un monde qui pas gagné au moins la conscience patriotique, la conscience citoyenne. Parce que pour moun jodi a, ou besoin d'engager dans bataille. Parce que moun c'est pas être appelé à l'existence pour seulement jouer de la nature, respirer, manger et boire, mais il faut laisser sa marque. Donc, il faut que nous rendions immortels. Donc, au moins, il faut que l'histoire, ni nous comme des gens qui étaient engagés dans la bataille, sérieux. Pas en bataille pour nous faire, ouais, non, pour nous faire nous comprendre et que nous vaut quelque chose tout simplement de bagaille mécanique. Mais on bataille pour redresser la société, ça, et une nouvelle orientation. Donc, moi-même, moi partant, et moi prêt pour m'engager, tant que j'ai commencé à faire déjà en tant que professeur, et que l'aime du professeur, il faut me dire bien que je dis à la réalité l'éducation, système éducatif haïtien, parce que malheureusement, nous avons des professeurs qui ont fait de transmission mécanique, des professeurs qui ne sont pas engagés réellement, parce que, à la vérité, c'est des gens qui, par rapport avec la réalité économique, ils n'ont pas d'opportunité, et puis, et c'est plus facile dans l'école Bolakali, et donc, ils ont besoin de professeurs, et puis seulement l'enseigner. Mais, n'a pas parlé de professeurs, de gens qui sont engagés dans le Jean Passemance, et qui est engagé dans la vocation de l'élite, ils ont appel à la vocation de l'élite, pour qu'ils prennent engagement, pour qu'ils décident aujourd'hui, pour reconfigurer la société. Donc, c'est dans ce sens ça, et dans vers ça, dans la dimension ça, que moi-même, je voulais personnellement engager, et non seulement engager moi-même personnellement, mais faire appel à tout enseignant, à tout le monde qui a un discours, pour que nous soyons conscients de la réalité que nous avons aujourd'hui, et pour nous prendre une décision, tant que Mme Toya, qui, pour moi, pas dit rien qui est mauvais, c'est même genre, tu as un pile levé de bouclier que tu as fait contre 10 000, tout simplement un problème de compréhension. Exactement. Merci. Problème de décompréhension. C'est-à-dire, approche les à licencier, nous pas aucun problème avec nous, tout simplement parce que il pas inscrit dans des démarches juridiques, parce que pas un texte constitutionnel, un texte légal, aucune loi organique qui sanctionne une décision comme ça ou bien une orientation comme ça, mais il est clair que par l'éthique de responsabilité, c'est un appel à la conscience citoyenne qui m'a déjà dit pour nous reconsidérer. Merci un peu, Maître Oudno, parce que vous mettez disponible pour Fanatique 5 Capenosio et aussi ancien fan et plateforme, c'est ça que fait toujours répéter Canal Coq Mais tout ancien moun yo tout, jusqu'à présent, les adressé avec moi, c'est Canal Coq là, toujours dit. Et nous gagnons Mésilien et ancien collègue nous qui toujours dit lui-même c'est Canal Coq là qu'on essaie de l'apprécier. Eh bien, Maître Oudno, c'est 5 Capé News, n'a première chose parce que tu es disponible pour nous. Merci en pile 5 Capé News, merci en pile les amis de famille Polite. Alors pour me finir, m'a seulement dit que ça qui est irréaliste dans l'orientation politique, c'est de réformer des services publics que diriger ou pas jamais fréquenter. Donc ça paraît une utopie, c'est un mécanisme de responsabilité ou bien de responsabilisation qui pour assurer, qui pour permettre que chaque Haïtien assurer que et assumer bien sûr que décision pour prendre aujourd'hui à CEO pour prendre et déclaration Madame Toya, n'est pas en punition pour diriger mais son stratégie pour réparer l'État. Merci en pile 5 KB News, merci amis Mipolite et bon c'est à la prochaine donc nous capables de gagner un plus bel débat et comme ça pour éclairer l'antenne population haïtienne là et vraiment pour nous reconfigurer orientation idéologique sur de nouvelles bases démocratiques. Merci beaucoup. Merci Maître Oudno, à la prochaine.